Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, l'unique Seigneur qui est capable de déceler le livre et ses 7 sceaux. Il est l'unique Jésus, l'unique grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Parce que Jésus est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute puissance, toute domination. Jésus est au-dessus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le chef. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés. Jésus est incomparable et nous l'adorons parce qu'il est très puissant, infiniment puissant. Personne ne peut égaler Jésus. Gloire à Jésus. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez les Écritures, vous qui êtes fidèles au poste. Gloire à Jésus. Merci frère, nous allons alors expliquer dans cette vidéo la différence qui existe entre un songe, un rêve et une vision. Parce que nous avons beaucoup de frères qui font alors des confusions. On a beaucoup de sœurs qui confondent. Frère Armando, j'avais eu un songe, j'ai eu une vision. Frère Armando, j'avais rêvé. Alors, il y a une confusion là. Ah, mes bien-aimés, nous allons parcourir la parole afin que la Bible nous aide. Comme nous disons d'habitude, ayez vos Bibles, frères. Ayez vos Bibles afin que nous puissions tous marcher à la lumière des Écritures. Voilà, afin que nous puissions tous marcher dans la même compréhension. Merci Père, nous allons prier, après nous continuons. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur et tu resteras tel que tu es, Jésus, incomparable grand maître de tous les temps. Je te remercie infiniment parce que tu m'as encore accordé cette, Père éternel, faveur. Tu m'as accordé, Père éternel, cette heure afin de venir parler à ton épouse. Merci Seigneur Jésus-Christ, ton épouse que tu as préparée pour des projets de bonheur, de paix. Merci, béni God protège. Te remercie infiniment, toi qui es Seigneur. Puissant nom, nous avons prié et nous disons Amen. Merci mes frères. Nous allons doucement, verset après verset, pas à pas, afin que nous puissions comprendre, règle sur règle, principe sur principe, afin que nous comprenions, Père, que signifie alors un rêve? Que signifie un songe? Que signifie une vision? Quelle est la différence? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui confondent une vision et une prophétie. Ce n'est pas la même chose, frère. Mes bien-aimés, nous allons pas à pas afin que nous puissions comprendre. C'est très important. C'est très important. Frère, on doit comprendre que dans la vie, il y a des principes à suivre. Dans la vie. Dans la vie que nous menons, il y a des principes physiques comme spirituels. Alors, dans toutes ces choses, nous avons 3 sources. Nous avons premièrement la source divine, la source satanique et la source humaine. 3 sources. Un rêve, un songe, une vision, même une prophétie, si vous voulez, que j'ajoute aussi la prophétie. Toutes choses à 3 dimensions, 3 principes. Divine, satanique et humaine. Alors, on va d'abord commencer avec le rêve, afin que ça soit encore clair. Parce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, que la personne est constituée de 3 éléments selon la nature, selon la création de Dieu. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons 3 choses à ne pas confondre. Le corps, l'âme et l'esprit sont différents. Bien qu'aujourd'hui, dans plusieurs Bibles, il y a des traductions parfois qui confondent ces choses. Il y a des traductions qui jumellent ces choses. Mais en réalité, ces choses sont différentes. Le corps, c'est le physique. Ça, c'est le corps. Le physique.
la matière, la poussière, selon la Bible. La poussière, c'est le corps. Mais l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, des envies. C'est dans l'âme que toutes les émotions du corps vont être logées dans l'âme. L'esprit est réservé pour les seigneurs. Mais attention, le diable aussi peut gérer dans ce sens-là. Mais c'est dans l'esprit que Dieu met alors le sceau. Il met dans l'esprit le dépôt. Le dépôt de Dieu est dans l'esprit. On va doucement afin que nous puissions comprendre. Alors, on va comprendre, mes frères, que le rêve est à partir d'abord de la personne, puis de sa conscience dans son âme. Le rêve, le songe et la vision viennent de Dieu ou du diable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans l'âme, c'est la personne qui met son dépôt. Nous mettons dans l'âme notre dépôt. C'est nous qui mettons dans l'âme notre dépôt. Mais Dieu met dans notre esprit son dépôt. Voilà pourquoi quand la Bible dit que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans le corps. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'âme. Le Saint-Esprit est dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit est dans l'esprit. Maintenant, on va expliquer ça bibliquement afin que nous puissions comprendre. On va expliquer ça bibliquement afin que nous comprenions. Regardons. Premièrement, commençons avec Ephésiens 4, 27. On va aller doucement. On va d'abord commencer avec le rêve. Le rêve, c'est quoi? Comment peut-on avoir le rêve? Le rêve, c'est quoi? Parce que nous comprenons que le rêve, c'est une combinaison. C'est une suite. C'est un ensemble des images que vous avez emmagasinées dans votre conscience. Et quand vous serez au repos, votre âme va dégager, va refléter ce que vous avez emmagasiné, ce que vous avez stocké. Supposons qu'aujourd'hui, vous regardez un film pornographique. Après avoir regardé le film pornographique, vous partez dormir. Alors, votre conscience a déjà emmagasiné, stocké. Et une fois que le corps, soit vous regardez avec les yeux physiques, les choses spirituelles, les choses physiques, c'est l'âme qui va encaisser. Quand vous partez dormir, alors vous êtes en repos, le corps. Mais l'âme continue de travailler. D'où il y aura une réflexion. C'est-à-dire que l'âme va refléter ce que vous avez emmagasiné et stocké. On va prendre les versets bibliques afin que ça soit encore clair. Commençons d'abord avec le rêve. Ephésiens chapitre 4, le verset 26 et 27. Regardez. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne partez pas dormir sous l'impulsion de la colère. Parce que quand vous partez dormir sous l'impulsion de la colère, d'où votre conscience, votre âme va vous refléter les mauvaises pensées que vous avez eues. Si vous avez insulté la personne, si vous avez eu les mauvaises pensées de la personne, alors l'âme va refléter ce que vous avez pensé. Supposons qu'aujourd'hui, avant d'aller dormir, vous regardez un film de guerre, un film de boxe, un film de karaté, et vous partez dormir, alors ça va être reflété dans votre sommeil, dans votre rêve. Vous avez la possibilité de revoir toutes les choses que vous avez vues pendant votre... pendant que vous étiez en train de regarder. C'est-à-dire que quand vous encaissez trop de choses, vous avez trop de choses, alors arrivé à votre couche, ça peut se refléter.
C'est-à-dire que votre conscience va refléter. En d'autres termes, la conscience va vomir. Voilà. Quand vous êtes vif, vous êtes encore éveillé, votre conscience emmagasine, stocke plusieurs pensées, plusieurs émotions vous avez, plusieurs idées. Alors, arrivé à votre couche, la conscience, soit votre âme qui reçoit toutes choses, va alors vomir, en d'autres termes. Et elle va vomir, c'est-à-dire elle va refléter. Et vous allez voir les images dans votre sommeil. La combinaison de ces images, c'est ça le rêve. Le rêve vient par rapport à la décharge de votre conscience, de votre âme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le rêve est beaucoup plus avec l'origine humaine. Le rêve affecte beaucoup plus la conscience de la personne par rapport à tout ce que la personne a comme sentiment, émotion, sensation. Et ça affecte l'âme de la personne. Une fois que l'âme est affectée, quand vous partez dormir, vous avez alors cette série d'images avec vous. Est-ce que vous voyez ça? Alors, on va évoluer. Vous allez comprendre que c'est le reflet de ce que vous avez emmagasiné par rapport à votre conscience. Prenons 1 Pierre 2,11. Regardez. 1 Pierre 2,11. Voilà pourquoi j'ai dit que ça va dépendre des versions. Parce que c'est très important. Comprenons une chose, mes bien-aimés, que dans l'Antiquité, il y a eu plusieurs choses, surtout plusieurs mots qui avaient presque les mêmes définitions. Mais en réalité, il y avait quelques distinctions. 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. Qui dit la parole? 1 Pierre 2,11. La Bible dit ainsi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Retenez bien ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai parlé sur les trois principes. Le corps, l'âme et l'esprit. Ils sont différents. Ils ne sont pas pareils. Écoutez bien ce que l'apôtre dit ici. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pourquoi l'apôtre Pierre ne dit pas ici que les convoitises charnelles font la guerre à l'esprit? Non. Il ne dit pas ici que les convoitises charnelles font la guerre à l'esprit, non. Mais font la guerre à l'âme. Pourquoi? Parce qu'une convoitise fait partie des sensations. La convoitise fait partie alors des sensations, des émotions, des convoitises, des choses que la conscience emmagasine. Parce que quand vous regardez une femme et que vous tombez amoureux de la femme, c'est que c'est le corps qui est en train de se mettre à l'œuvre. C'est le corps qui se met à l'œuvre. Et le corps va faire quoi? Va stocker, va emmagasiner dans l'âme, dans votre conscience. L'âme encaisse et ça fait la guerre à l'âme, pas à l'esprit. Ça fait la guerre à l'âme. Alors quand vous partez dormir, sûrement, vous pouvez rêver la femme que vous avez tombé amoureux. Vous pouvez rêver l'homme parce que l'âme a emmagasiné ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est à partir de là que l'âme devient en guerre. Parce que c'est le corps avec la convoitise charnelle. On voit des choses dans l'âme. Prenons Romains. Romains chapitre 8, le verset 16. Prenons Romains 8, 16. Écoutez, que dit la parole? Romains 8, 16. La Bible déclare ainsi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Je pense ça dans cette Bible. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Romains 8, 16. Que dit la parole? Je vais voir ça ici. Romains 8, 16. La Bible déclare ainsi. Romains 8, 16. La Bible déclare ainsi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. Mais pourquoi l'Esprit ne rend pas témoignage à l'âme? Est-ce que vous voyez ça? L'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à notre âme. Non. L'Esprit ne rend pas témoignage à notre corps. Non. Mais l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Parce que c'est dans l'Esprit, c'est dans notre esprit que l'Esprit de Dieu met là-bas son dépôt. Il dépose. Ce qui est de Dieu est déposé dans l'esprit. Mais dans l'âme, c'est ce que le corps ressent. C'est ce que le corps a pour sentiment, sensation, envoie dans l'âme. Mais ce que Dieu envoie à nous, c'est dans l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? On va avancer. On va avancer. Prenons Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Nous sommes encore dans le rêve. Le rêve signifie quoi? Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. La Bible déclare ainsi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que vous voyez ça? Le cœur, l'âme et la pensée. C'est très important. Pourquoi Jésus dit le cœur, l'âme et la pensée? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Mais parce que les trois choses sont ensemble. Le cœur, l'âme, la pensée. Quelqu'un tombe amoureux d'une femme. Un homme qui tombe amoureux d'une femme. Premièrement, ça va commencer avec les yeux. Le cœur, les pensées. Mais tout va où? Dans l'âme. C'est l'âme qui reçoit ce que le corps conçoit. Est-ce que vous voyez ça? Le cœur, la pensée et l'âme. Tout va dans l'âme parce que c'est l'âme qui est le siège, le centre de toutes les émotions, les sensations de la personne, les souvenirs de la personne dans l'âme. Mais l'esprit, là, c'est le dépôt de Dieu. C'est le dépôt de Dieu dans l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand vous partez dormir, c'est que se trouve dans votre âme que vous avez emmagasiné durant la journée va alors faire le reflet. C'est-à-dire le vomissement des pensées. En d'autres termes, le vomissement des images, des combinaisons des idées. C'est que vous avez vu, c'est que vous avez stocké dans l'âme. Elle va faire quoi? Elle va alors se décharger. Donc le rêve, c'est le déchargement de l'âme par rapport à tout ce qu'elle a encaissé de vous durant la journée. Ça, c'est le rêve. Le rêve. J'espère que nous sommes d'accord sur ce point-là. Le rêve, c'est ça. Ça, c'est le rêve. Mais le songe et la vision se trouvent dans l'esprit. Le songe, la vision. Ça, c'est dans l'esprit. Prenons Daniel. Daniel chapitre 7, le verset 1er. Daniel 7, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. La première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Est-ce que vous voyez ça? Un songe et des visions de son esprit.
On ne peut jamais dire un songe et des visions de son âme. Non, 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 non. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Un songe et des visions de son esprit. Parce que le songe, les visions viennent, ou soit Dieu les dépose dans l'esprit. Dieu ne dépose pas ça dans l'âme. Il dépose ça dans l'esprit. Mais attention, le diable aussi dans les visions et les songes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut faire très attention. Un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Alors, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le songe, la vision, ce sont des choses spirituelles que Dieu dépose dans l'esprit. Mais le diable aussi donne les visions et les songes. Attention, le diable aussi peut le faire. Mais le rêve, c'est à partir de l'âme. C'est que l'âme dégage, que votre conscience, ou soit c'est que votre corps a consommé pendant la journée. C'est ce que votre âme va refléter. Ça, c'est le rêve. Alors, prenons Job. Après, on va dans d'autres aspects. Prenons Job. Job 33. J'espère que c'est très connu de tous. On va juste l'expliquer. Job, on va juste l'expliquer afin que ça soit encore clair. Job 33 qui dit la parole de Dieu. Job 33. Job 33, on va prendre le verset 14 et 15. 14 et 15. Saisissez, afin que vous compreniez là où nous sommes. Job 33, 14, 15. La Bible déclare ainsi. Écoutez. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et non, n'y prend point garde. Il parle par des visions et par des songes, ou vice-versa. Des songes et par des visions. On n'a pas dit ici qu'il parle par des rêves, non. Des songes et des visions. Est-ce que vous voyez ça? Job n'a pas dit que Dieu parle par les rêves, non. Non, pas par des rêves. Par les songes et les visions. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, bon, mais pas forcément. Les visions et les songes ne viennent pas forcément quand nous dormons, non. Même pendant la journée, on peut avoir des visions et des songes. C'est clair? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, Dieu, quand il te donne ces images, c'est dans le songe et la vision. Parce que cela vient à partir de l'esprit. Le songe, les visions viennent de l'esprit. Le rêve, c'est à partir de votre conscience, votre âme. C'est que vous sentez, vos souvenirs. Supposons qu'aujourd'hui, vous habitez en Afrique. Je donne juste un exemple. Quelqu'un qui habite en Afrique et plus de 10 ans, la personne a toujours pensé d'aller vivre à Paris. Ça va constituer un rêve. Et cela va constituer un souvenir dans son âme. Son âme va concevoir cela pendant des années. Donc, il y a probabilité que cette personne puisse avoir dans ses rêves qu'il est à Paris, hein, il est dans un métro, voilà, il est dans un, je ne sais pas quoi, là, il est dans un train, il est dans un, est-ce que vous voyez ça? Il est dans un hôtel, parce que son âme a conservé ce que la personne a comme souvenir, comme rêve, comme idée, comme décision. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le rêve. Quelqu'un qui vit, par exemple, aux États-Unis. Quelqu'un qui vit aux États-Unis et depuis plus de 5 ans, il veut faire un tour en Afrique. Mais il n'a toujours pas le visa. Comprenez que son âme retient ce rêve-là. Et ce rêve peut revenir dans son sommeil, dans sa couche. C'est-à-dire que l'âme peut commencer alors à dégager ce que la personne a toujours eu comme idée. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. C'est que votre âme, par votre conscience,
vous conservez, vous emmagasinez pendant plusieurs années. Ça, c'est un rêve. Quelque chose que vous voyez, que vous avez aimé, que vous avez apprécié, vous avez adoré pour certaines personnes. Ça va constituer alors un stock dans votre âme que chaque fois l'âme peut commencer alors à refléter cela. Ça, c'est le rêve. Le rêve. Maintenant, le songe. Le songe, c'est quoi, Fred? Le songe, c'est quoi? On va comprendre, mes bien-aimés, que il faut d'abord expliquer la vision avant le songe. La vision, c'est le fait de voir avec les yeux spirituels. Quand vous dormez et que dans votre couche, vous voyez des choses étranges, vous voyez des images inexplicables, ça c'est une vision. La vision signifie tout simplement le fait de voir avec les yeux spirituels. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est votre esprit qui voit les choses mystérieuses, les choses nocturnes. C'est avec votre esprit. Mais ce n'est pas forcément dormir, parce que même pendant que vous êtes éveillé, vous pouvez avoir des visions. Ça, ce sont des visions. Vision signifie tout simplement le fait de voir avec les yeux spirituels. Ça, c'est une vision. On donne un exemple dans la Bible. Regardez. Regardez Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Une vision. Ésaïe chapitre 6. La Bible déclare ainsi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le prophète Ésaïe a vu le Seigneur. Il dit que je vis. Donc c'est l'action de voir, la vision. Mais il ne va pas voir avec les yeux physiques, non. Ce sont les yeux spirituels qui voient les choses spirituelles. Ça, c'est une vision. Le fait de voir, c'est ça la vision. C'est l'action de voir. Le fait de voir les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Ça, c'est une vision. On peut encore prendre un autre passage, si vous voulez. Zacharie. Prenons Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Regardez. Il me fit voir. C'est-à-dire que Dieu l'a fait voir Josué le grand sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc le prophète Zacharie est en train de voir Josué être accusé par Satan devant le Seigneur. Mais il ne va pas voir ça avec les yeux physiques, non. Il les voit avec les yeux spirituels. Donc le fait de voir signifie une vision. Le fait de voir les choses spirituelles avec les yeux spirituels signifie une vision. Est-ce que vous voyez ça? Une vision. On peut prendre le dernier verset. Apocalypse chapitre 13. Regardez. Apocalypse chapitre 13, le premier verset. Apocalypse chapitre 13, non, prenons, voilà, le premier verset. Regardez. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Puis je vis le fait de voir. C'est ça la vision. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la vision, c'est le fait de voir les choses mystérieuses, spirituelles, avec les yeux spirituels. C'est ça la vision. Maintenant, le songe. Le songe, mes bien-aimés, c'est la chose maintenant qui complique un peu avec les autres. Le songe. Comprenez une chose que, mes bien-aimés, le songe, c'est le langage de Dieu par des symboles, par des énigmes.
C'est ça le songe. En d'autres termes, le songe, c'est le contenu inexplicable d'une vision. C'est-à-dire que quand vous voyez, ce que vous voyez, le contenu que vous voyez, c'est ça le songe. Parce que le contenu là, c'est le langage de Dieu. C'est la manière dont Dieu parle. Donc, c'est ça qui constitue le songe. La vision, c'est le fait de voir les choses spirituelles. Mais le contenu de ce que tu vois, c'est ça le songe. Parce que le songe, c'est le langage de Dieu. La manière de Dieu de parler, de se communiquer. C'est ça le langage de Dieu. Le songe, c'est l'ensemble, la combinaison des symboles, des énigmes qui servent à Dieu de parler avec ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le songe. Mais donc, on va expliquer ça avec la Bible afin que ça soit encore plus clair, plus précis. Retenez une chose, mes bien-aimés, que moi, avant de parler avec quelqu'un, je vais utiliser le français. Si la personne parle français. Bonjour monsieur, comment vous allez? Moi je m'appelle Armando, je suis comme ceci, comme cela, je suis un chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis comme ceci, comme... Je suis en train de m'exprimer. Mon langage sera facile à la personne qui m'écoute de comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu, lui, il a deux façons de s'exprimer. Soit par une voix audible, soit par des symboles ou des énigmes. Maintenant, le songe, c'est la manière de Dieu de se communiquer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le songe est le langage de Dieu. Dieu, quand il veut parler à quelqu'un, soit il viendra te parler avec une voix audible, soit avec des symboles. Mais ces symboles-là signifient un langage pour Dieu. Les énigmes signifient un langage pour Dieu. Je donne un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes un chauffeur. Vous conduisez votre voiture. Sachez que la circulation parle. Est-ce que vous voyez ça? La rue, la route, si vous voulez. La route parle. Mais la route a un langage. Vous conduisez la voiture et vous arrivez quelque part, il y a un panneau de stop. Quand vous voyez le panneau de stop, ce n'est pas le panneau qui va parler. Non, le panneau ne parle pas en réalité. La route aussi ne parle pas. Mais dès que vous voyez le panneau parle, mais avec son langage. Vous allez déjà vous arrêter. Vous arrêtez pourquoi? Mais parce que le panneau vous dit arrêtez. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous roulez avec votre voiture et vous voyez le feu rouge. Vous voyez le feu rouge qui est là. Le feu rouge n'a pas une voix. Mais le feu rouge parle. Il veut vous dire tout simplement arrêtez. Et vous vous arrêtez. Ça, c'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? C'est un langage. Donc, Dieu aussi a un langage. Maintenant, le langage de Dieu, c'est le songe. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, le langage de Dieu, ce sont les paraboles, les symboles, les énigmes. Voilà pourquoi quand Jésus était en vie, il parlait en paraboles et les gens ne comprenaient pas Jésus. Mais parce que c'est son langage. Le langage de Dieu, ce sont les songes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un songe est un langage de Dieu. C'est sa manière de parler. Revenons dans Job. On va relire ça, Job, afin que nous puissions alors avancer. Job 33, 14 et 15. Regardez. Que dit la parole là-bas? Job 33, 14, 15. Afin que ça nous facilite encore. Job 33, 14, 15. J'espère que nous tous, nous connaissons ce passage. Job 33, 14, 15. Regardez. Dieu parle. Dieu parle. Mais il parle comment? Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Il parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa vraie manière de parler. En réalité, il peut parler avec une voix audible
ou avec des symboles, des énigmes. Donc tout dépend de lui. Est-ce que vous voyez ça? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il peut parler par la nature. Dieu peut parler par la nature. Voilà pourquoi la Bible dit que, mais la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc Dieu parle aussi par la nature. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une façon de Dieu de parler. Le verset 15. Il parle par les songes. Les songes. Songe veut dire quoi? On a expliqué le songe. Le songe signifie tout simplement le langage parabolique de Dieu. Mais ce langage-là est accompagné soit par une voix audible, soit par des énigmes, des symboles. C'est comme moi, je peux donner un exemple. La semaine passée, je dormais et que j'ai eu une vision. Vision signifie j'ai vu. Et j'ai eu un songe. Le songe signifie c'est que Dieu parle là-bas. Je vois dans ma vision, ça fait déjà on dirait quelque chose comme 4 ou 5 jours. Je dors et je vois dans ma vision un cheval qui était en train de sodomiser un porc. Un cheval sodomisait un porc et le porc a commencé de saigner et le porc est devenu très nerveux et le porc m'a vu, il est venu auprès de moi pour m'agresser. Et je me suis réveillé. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas compris. Mais ça, c'est le langage de Dieu. Dieu est en train de parler. Voilà pourquoi dernièrement, il y a même eu plusieurs sœurs qui m'ont appelé. Oh, frère Armando, j'ai fait un rêve. J'ai vu dans le rêve que tu as fait un accident de circulation. Tu étais au volant, puis tu as cogné, tu es parti, je ne sais pas comment, tu es mort. La sœur a commencé, elle a commencé de pleurer. Ah, mes bien-aimés. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand la sœur m'a donné soit la vision, le songe était tellement difficile, la sœur croyait que c'était réellement que le frère Armand qui est mort. Le même songe, une autre sœur dans un autre pays m'appelle, frère Armando, j'ai vu ceci. Donc deux sœurs, une sœur en Allemagne et l'autre sœur en Afrique. Est-ce que vous voyez ça? Mais, automatiquement, on s'est mis à prier. On a prié pour ça. Gloire à Jésus. Le pasteur Binel, à partir de Pointe-Noire en Afrique, m'appelle et m'explique le songe. Il dit non, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au fait, le Seigneur a dit. Le Seigneur a parlé par ses sœurs afin de te tenir en garde que ton ministère va connaître une certaine montagne, quelques défaillances, quelques turbulences. Et c'est ce que j'ai connu dans mon ministère. J'ai connu quelques turbulences. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'était la mort. Donc Dieu a une façon de parler. En réalité, quand je suis en train de conduire la voiture symbolise mon ministère. C'est-à-dire le GEC. C'est la bergerie, le troupeau que je suis en train de paître. Alors moi, au volant, c'est moi qui suis le conducteur, le berger. Alors la voiture là, c'est le GEC. Alors j'ai fait l'accident et je suis mort. C'est-à-dire que l'accident signifie tout simplement les turbulences que le GEC va connaître. Et je suis mort signifie que le ministère va connaître des problèmes sérieux. Est-ce que vous voyez ça? Mais gloire à Dieu, nous sommes ressuscités. Alléluia. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est difficile de le comprendre. Ça, c'est le songe. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Ça, c'est le songe. Alors, on va prendre des versets bibliques afin que ça soit encore clair pour mes bien-aimés. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9, puis on va descendre. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes, chapitre 10, on va prendre le verset 9. On va commencer à partir du verset 9. Regardez, la vision, j'ai déjà dit que la vision signifie voir les choses spirituelles
pendant votre couche ou même pendant que vous êtes éveillé. Mais vous voyez ces choses avec les yeux spirituels. Ça, c'est la vision, le fait de voir. Le songe, c'est le langage de Dieu. Ce sont les symboles, les images, les énigmes que Dieu met dans la vision afin de vous expliquer quelque chose, mais qui est difficile parfois de comprendre avec l'intelligence humaine. Ça, c'est le songe. Le langage de Dieu, le langage caché, parabolique de Dieu. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9. On va commencer à partir du verset 9. La Bible déclare ainsi. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. L'apôtre Pierre monte sur le toit pour prier. Regardez. Pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est très important. Il tomba en extase. Ça veut dire quoi? Tomber en extase. Tomber en extase veut tout simplement dire entrer dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que Pierre n'était plus dans sa dimension physique. Il est entré dans la dimension spirituelle, mais par l'aide du Seigneur. Ça va, non? Par l'aide du Seigneur. Donc, il a commencé de regarder avec les yeux spirituels, pas physiques. Voilà pourquoi j'ai dit que la vision, c'est quand on regarde les choses, on voit les choses avec les yeux spirituels. Il tomba en extase et il vit le ciel ouvert. Vision. Est-ce que vous voyez, mes frères? C'est très important. Je dois relire ça afin que nous comprenions mieux. C'est très important. Afin que nous puissions comprendre la différence qui existe entre ces choses que nous sommes ici en train de dire. Alors, Pierre eut faim. Pierre eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Pierre est affamé et il voit une nappe attachée les 4 coins de la terre qui descendait et il y avait des quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Ça, c'est un langage de Dieu. Le songe, c'est une manière de Dieu de parler. Donc, Dieu est en train de parler à Pierre, mais Pierre ne comprend pas ça veut dire quoi. C'est ça qu'on appelle le songe. Donc, le songe, c'est le contenu d'une vision. Donc, Pierre, il voit avec les yeux spirituels, ce qui signifie la vision, voir avec les yeux spirituels, mais ce qu'il voit, ce sont des symboles. Ce sont des choses énigmatiques qu'il ne peut jamais comprendre avec l'intelligence humaine. Accompagnez. Alors, une voix lui dit, lève-toi Pierre, et tue, et mange. Voilà pourquoi j'ai dit dernièrement que le songe est une manière de Dieu de parler. Mais quand Dieu parle dans un songe, il utilise 2 méthodes. Soit par la voix audible, soit par des symboles. Mais dans le cas de l'apôtre Pierre ici, Dieu a utilisé les 2 méthodes. La voix audible. Pierre, lève-toi, tue et mange. Voix audible. Mais il utilise aussi les symboles, les images, difficiles à déchiffrer. Est-ce que vous voyez ça? Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre dit quoi?
Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, car cela arrivera jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et Pierre est revenu en lui-même. Quand la chose s'est retirée, Pierre est revenu en lui. C'est-à-dire qu'il était dans la dimension spirituelle. Quand la vision s'est retirée, il est revenu dans sa personne, dans la dimension physique. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez ça? Il n'a pas compris le langage de Dieu. Donc Dieu lui a parlé. Mais sauf que Dieu lui parle par des symboles. Il lui parle d'une manière parabolique. Il n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Et Pierre s'est mis alors à se questionner. Mais malheureusement, un songe de Dieu, on ne peut jamais l'interpréter avec l'intelligence académique. Mes frères, vous savez, mes bien-aimés, dans les choses spirituelles, personne ne connaît tout. On l'a toujours dit, moi je l'ai toujours dit, que même dans la Bible, personne ne connaît tout. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Même moi qui vous parle, mes frères, il y a des songes que je me réveille comme ça, je n'ai pas l'explication. Je ne comprends pas ça veut dire quoi. Là maintenant, il faut prier, prier, prier afin que Dieu te révèle. Voilà pourquoi on a toujours dit, surtout à nos sœurs qui passent dans les médias, pour donner soit des prophéties, soit des visions. Ne le faites pas avec rapidité. Ne le faites pas avec précipitation. Oh non. Prenez votre temps. Parce qu'une vision peut expliquer d'autres choses. Tu peux voir d'autres choses et dire autre chose. C'est très important. Le diable aussi donne des visions. Mais malheureusement aujourd'hui, avec nos sœurs surtout, on ne sait pas. Quand on parle, frère Amando, c'est bizarre. Toutes les visions que vous avez directement, vous venez dans les médias. Tu as seulement eu la vision aujourd'hui le matin, l'après-midi déjà. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais non, mes frères. Il ne faut pas interpréter les visions, les songes. Il ne faut pas les interpréter avec l'intelligence académique. Ça peut cacher d'autres choses là-bas. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille. Vous pouvez lire, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je prends le verset 34. Vous pouvez lire, mes bien-aimés, à la maison. Vous pouvez lire. Le verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais quand toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. C'est bien après que Pierre avait compris que les animaux qu'il avait vus symbolisaient les païens. Quand Dieu lui dit, lève-toi, tu et mange, juste une façon de lui dire, lève-toi, il y a des gens qui viendront, va avec eux, ce sont des païens, tu peux aller avec eux. Ah Dieu. Donc Dieu a une manière de parler. Ça c'est la manière de Dieu de parler. Regardez, encore un autre songe. Regardez, un songe. Ça va nous aider. Un songe. On va prendre Genèse chapitre 41, le verset 1. Genèse 41, le verset 1. Mais bien aimés, comprenons une chose que quand Dieu donne une vision, et dans la vision, le songe peut sembler difficile. Certaines personnes peuvent comprendre avec facilité, mais d'autres non. Mais retenons une chose que Dieu ne donne pas les visions seulement à ceux qui marchent dans la sanctification. Non. Dieu peut donner les visions même aux païens. Ça va, non? Même ceux qui n'ont pas la sanctification, Dieu peut leur donner des visions. Il y a beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans la sanctification, mais ont des visions. Je peux donner mon exemple à moi. Moi, quand j'étais dans l'impudicité en Afrique, quand je marchais dans l'impudicité, je marchais dans la débauche sexuelle.
j'avais des visions de Dieu. J'avais des visions. Mes bien-aimés, j'avais des visions. On va voir ici dans la Bible, bon, même dans la Bible, il y a eu beaucoup de païens qui ont eu des visions, telles que Pharaon. Pharaon a eu des visions de Dieu. Tels que le roi Nebuchadnezzar. Ils sont nombreux. Abimelech, ils sont nombreux. Ce sont des païens, mais ils ont eu des visions de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais sauf que ce sont des choses difficiles à décortiquer, à déchiffrer. Regardez. Genèse chapitre 41, le verset 1er. Genèse 41, le verset 1er. La Bible dit ici. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se mirent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Pharaon, un païen, mais il a eu une vision de Dieu. Il s'est éveillé. Il n'a rien compris. Donc c'est un songe dont Dieu était en train de parler. Mais sauf que le langage de Dieu, comme c'est tellement énigmatique, ici, Pharaon n'a rien compris. Parce que ici, Dieu est venu lui parler par des symboles. Les vaches maigres, les vaches grasses. Dieu est en train de parler. Maintenant là, il fallait maintenant appeler celui qui a l'esprit de Dieu pour expliquer le songe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre alors le verset 14. Regardez le verset 14. Vous pouvez lire en fait, le chapitre afin que nous ne puissions pas prendre trop de temps. Le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Ah mais oui. Personne ne peut l'expliquer parce que c'est un langage divin. C'est un langage mystérieux. Celui qui peut expliquer un songe ne peut qu'avoir l'esprit de Dieu pour expliquer le songe. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans le songe, vous pouvez voir des images que vous connaissez. Voilà, un animal, le chien est là, le cheval est là, le porc est là, la vache est là. Vous pouvez connaître les images. Mais sauf que l'énigme, vous ne connaissez pas l'énigme qui est là. Mes bien-aimés, c'est comme moi, comme j'ai dit auparavant, la semaine passée, ça ne fait même pas 4 jours, je dormais. Je vois dans une vision un songe compliqué. Compliqué, frère. Un cheval qui était en train de sodomiser un porc. Le porc a commencé de saigner et le porc est venu m'agresser. Le porc m'a mordu par la main gauche et je me suis réveillé. C'est pas facile à expliquer ça. Ça veut dire quoi? C'est un songe. Donc, Dieu est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Alors, Joseph est venu. Joseph est venu. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, mais personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Joseph dit non, c'est pas moi qui explique les songes. Mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Donc Joseph a reconnu que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer son propre langage. Personne ne peut comprendre le langage de Dieu. Il n'y a que lui qui peut l'expliquer. Alors Dieu a donné à certaines personnes le don d'interprétation. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, vous qui passez dans les médias, Dieu m'a dit, j'ai vu dans une vision, ah voilà, là-bas, la tour Eiffel est tombée. Là, mes frères, il faut d'abord comprendre, qu'est-ce que Dieu veut dire là? Est-ce que c'est réellement la tour Eiffel? On ne sait pas. Oh non, frère Amando, j'ai eu dans une vision, tu es mort. Frère Amando, tu as fait un accident. Vous commencez à pleurer. Oh, appelez.
Ah, frère. Hein, frère, attention, les visions, attention. Le songe est un langage de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Regardez. Prenons Genèse. Prenons Genèse chapitre... Ah, mes frères. C'est compliqué, hein? Prenons Genèse. On va prendre ici... on va prendre Genèse. Prenons Genèse chapitre 35. Le verset... prenons le verset 9 et 10. 35, 9 et 10. Voilà. 35, 9 et 10. Regardez mes frères. Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Mes frères, Joseph a eu un songe. C'est-à-dire, il a eu un songe. Et dans le songe, qu'est-ce qu'il voit? Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Mais il faut seulement voir l'Esprit de Dieu pour expliquer ça. Hein, frère? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, son père, Jacob, parce que Jacob avait l'Esprit de Dieu, Jacob dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi? Donc, Jacob a expliqué le songe avec l'Esprit de Dieu. Jacob ici dit que le soleil, c'est lui, papa. La lune, c'est sa maman. Et les étoiles signifient ses frères. Donc, ils doivent venir se prosterner devant Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un songe. Donc, Dieu est en train de dire à Joseph, Joseph, dans les années à venir, tes parents viendront se prosterner devant toi. Mais sauf que Dieu lui parle en parabole, en énigme. Et il ne comprend pas ça veut dire quoi. Ça, c'est le langage de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le songe, c'est le langage de Dieu. Le songe, c'est la manière dont Dieu se communique avec les humains. Mais quand Dieu se communique, cela peut être par une voix audible, soit par des symboles, des énigmes. Est-ce que vous voyez ça? Hein, frère? Prenons Nombre 12. Nombre chapitre 12, le verset 6. Nombre 12, je vais prendre 6 à 8. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, le verset 6-8. Regardez. Nombre 12, 6-8. Ou soit nombre, commençons à partir de 5. 5, 8. L'Éternel descendit dans la couronne des nuées, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez-moi bien, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Je me révélerai à lui. Comprenez ça, mes frères, c'est très important. C'est dans une vision que Dieu se révèle. Mais c'est dans le songe qu'il parle. Je répète. C'est dans la vision que Dieu se révèle. Mais le songe, c'est le parler de Dieu. Il parle par le songe, mais il se révèle par une vision. J'ai déjà dit que la vision, c'est le fait de voir les choses mystérieuses, spirituelles. Mais le contenu de la vision, c'est-à-dire les images, la combinaison des énigmes dans la vision, c'est ça le langage de Dieu, qui signifie le songe. Je vais continuer. Qui signifie le songe? Je continue.
Je disais Nombre 12, 6, 5 à 8. Il dit, écoutez mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Est-ce qu'il va ça? C'est dans la vision que je me révélerai, mais c'est dans le songe que je lui parlerai. Parce que c'est différent. Une vision est différente à un songe. La vision, c'est le fait de voir. Le songe, c'est le parler de Dieu, le langage de Dieu. Je me révélerai à lui par une vision et je lui parlerai par un songe, dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Est-ce que vous voyez ça? Je me révèle à lui sans énigme. En d'autres termes, je me révèle à lui sans songe. Donc Dieu parlait avec Moïse sans passer par les songes. Non. Dieu ne lui parlait pas dans les songes, mais Dieu lui parlait de la bouche à l'oreille, sans passer par les énigmes, parce que tout était clair, sans les énigmes. C'est la même chose que Dieu est parti parler avec Corneille. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a parlé avec Corneille avec la voix audible. La voix audible. Est-ce que vous voyez ça? C'est important. Gloire à Jésus. Avec la voix audible. Alors, on va encore prendre, mes bien-aimés, prenons encore Joël 2, 28, afin que nous puissions l'expliquer. Joël chapitre 2, le verset 28. Regardez. J'espère que ce verset, beaucoup de gens lisent ça, mais on va un peu décortiquer ça pour que ça soit encore clair. Joël 2. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Mais parce que c'est différent, c'est pas la même chose. Prophétie, vision et songe sont trois choses différentes. Mais nous comprenons que on peut avoir un songe prophétique, une vision prophétique, c'est possible. Mais toutefois, les songes ne sont pas prophétiques. Et toutefois, les visions ne sont pas prophétiques. Cela va dépendre. Cela va dépendre de la vision. Ça va dépendre du songe. Toutefois, ils ne sont pas prophétiques. Ils peuvent ou ne pas être prophétiques. Est-ce que vous voyez ça? La prophétie, la vision, les songes. Toutefois, ils peuvent avoir quelques interprétations parallèles. La vision, c'est ce que je venais de dire. La vision signifie tout simplement le fait de voir avec les yeux spirituels les choses mystérieuses, spirituelles. Mais le songe, c'est le langage de Dieu d'une manière parabolique avec des symboles, des énigmes, mais parfois avec une voix audible. C'est une façon de Dieu de se communiquer avec qui il veut. Qui il veut. Il se communique de cette manière. Ça va, mes bien-aimés? Voilà. J'espère que nous avons lu des versets. Maintenant, je vais revenir là où j'étais en train de dire que dans toutes ces choses, il y a toujours des sources. Même avec les songes, c'est la même chose. Les rêves, les songes et les visions, c'est la même chose. Un songe peut avoir une source divine. Mais le songe peut aussi avoir une source humaine. Le songe peut aussi avoir une source satanique. C'est la même chose comme une vision. Ils ont des origines. Prenons Matthieu 2, 19. Regardez. On va montrer ici un songe d'origine humaine. Mais sauf que c'est Dieu qui doit alors révéler ce que la personne pense. Regardez. Matthieu chapitre 2. Matthieu
chapitre 2, le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 2, le verset 19 à 20. Regarde, la Bible déclare ainsi. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, vous pouvez continuer à la maison, Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Vous pouvez continuer. Le songe ici peut avoir une origine, ou soit une source humaine. La personne peut se mettre des idées. La personne peut passer des temps à beaucoup penser, à beaucoup réfléchir sur un sujet donné. Mais Dieu peut donner un songe à la personne par rapport à ce que la personne pense. Mais ça, ce n'est pas un rêve. C'est un songe. C'est différent. Regardons une chose qui est, en fait, une chose qui est palpable. Regardez. On va prendre ça, on va chercher un verset biblique. Je vais chercher un verset biblique ici qui correspond à un songe, mais qui est d'origine humaine. C'est d'abord Joseph qui s'est mis beaucoup de pensées et Dieu est venu lui donner un songe. Mais ce songe-là est venu de Dieu, mais sa source a commencé d'abord avec la personne, avec Joseph. Regardez. On va chercher ça. Je vais chercher un verset biblique ici, afin que ça nous aide. Je vais chercher un verset biblique. Juste, donnez-moi un peu de temps pour en chercher. Un peu de temps pour chercher ce verset biblique. Ok, que nous dit la parole de Dieu ici? Voilà, prenons Matthieu chapitre 1er, le verset 19. Gloire à Jésus, c'est même ça le verset que je cherchais. Matthieu 1, commençons à partir du verset... non, 18, c'est mieux, 18, afin que nous voyons l'idée, là où l'idée vient. Regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà. Joseph est tombé amoureux de Marie et vice-versa. Ils se sont fiancés, mais ils n'étaient pas encore ensemble. Marie sûrement était chez ses parents et Joseph aussi était de son côté. Ils n'étaient pas ensemble. Joseph était convaincu que Marie était encore vierge. Mais tout à coup, on lui informe, Marie informe à Joseph sûrement qu'elle est enceinte. Cela alors a bouleversé les plans, les projets de Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Le verset 19. Joseph, son époux, qui était homme de bien, attention, ici quand on dit époux, cela ne signifie pas dire qu'ils étaient déjà ensemble. Non, ils n'étaient pas ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, comme Joseph pensait, retenez ça. Je vous ai dit auparavant que le rêve, le songe et la vision à trois origines, peuvent avoir trois origines. Dieu parle par les songes et les visions. Mais le rêve, c'est l'origine humaine. Mais le songe aussi peut avoir une origine humaine. Mais sauf que c'est Dieu qui va donner le sceau à ce songe-là. C'est Dieu qui va confirmer. Ici, Joseph était en train de beaucoup penser. Oh, mais comment est-ce qu'une femme que j'ai estimée vraiment être avec moi toute ma vie, elle est vierge pourtant. Mais comment est-ce qu'elle est devenue enceinte? Mais qui l'a enceinte? Donc, elle était une hypocrite. Il a commencé à se faire beaucoup des idées. Est-ce que vous voyez ça? Il a commencé à se faire beaucoup des idées.
comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Est-ce que vous voyez ça? En songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Alors ici, Dieu est venu donner la confirmation à Joseph que l'enfant que Marie a porté ne venait pas d'un autre homme, d'un homme physique, mais plutôt de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu avant de donner ce songe à l'autre là, à Joseph, c'est d'abord Joseph qui a commencé de beaucoup penser par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les origines aussi peuvent alors être différentes par rapport à ce que nous sommes ici en train de parler. Donc, mes frères, c'était seulement ça que je voulais alors vous donner afin que vous compreniez, parce que nous avons plusieurs versets bibliques, il y a plusieurs exemples dans la parole que je ne peux pas lire tout ici. À cause du temps, on n'a vraiment pas assez de temps. Je préfère m'arrêter par là afin que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, que le rêve, c'est la décharge de la conscience. Une fois que vous vous reposez, quand nous sommes éveillés, il y a des choses que nous voyons dans la vie. Il y a des choses que nous aimons dans la vie. Nous avons des sentiments, des sensations, des souvenirs, des émotions pendant la journée. Nous avons des convoitises. On peut regarder un film dramatique, un film érotique. On peut tomber amoureux à une femme, amoureuse en fait, d'un homme, amoureux d'une femme. Et toutes ces choses sont alors emmagasinées dans l'âme de la personne. Parce que c'est l'âme qui est le siège de toutes ces émotions. C'est l'âme. Donc la conscience de la personne travaille pendant que la personne charnellement est en train d'envisager les choses. La conscience bloque tout cela. Et c'est l'âme alors qui supporte tout ce qui vient à partir de la personne. Mais quand vous partez dormir la nuit, il se peut que l'âme alors dégage, ou soit la conscience si vous voulez. Quand vous dormez, alors l'âme va dégager. C'est-à-dire que ce siège-là va dégager ce que vous avez consommé pendant la journée. Et vous allez voir ça sous forme d'un film, une combinaison des choses. Est-ce que vous voyez ça? Une combinaison des réflexions. Ça va alors vous revenir. Supposons qu'aujourd'hui, vous regardez, vous regardez un film de vampires. Un film de vampires. Voilà, un film de démons. Vous regardez un film de mari de nuit, un film de choses bizarres. Et que vous partez dormir. Il faut reconnaître que votre cerveau a encaissé beaucoup de choses. C'est très important, frère. Voilà pourquoi même, au fait, dans des pays développés, quand une personne meurt, alors les chercheurs viennent alors prendre les images qui restent encore captées en ouvrant les yeux de la personne. Parce que la personne a encore des images captées. Ces images-là qui forment alors un rêve quand vous dormez. Ça va former un film quand vous dormez. Mais le songe, ou soit la vision, c'est ce que vous voyez avec les yeux spirituels quand Dieu vous fait grâce de voir les choses mystérieuses. Et le songe, c'est le langage de Dieu, sa façon de parler d'une manière énigmatique, d'une manière symbolique, parabolique. Ça, c'est le songe, la manière de Dieu de parler. Allez, vous allez me demander, frère Armando, maintenant, qu'est-ce que signifie une vision, qu'est-ce que signifie une prophétie? Mais oui, frère, la prophétie, c'est la parole transmise de la bouche à l'oreille, mais soit la parole écrite, afin d'être communiquée soit à une personne
ou soit à une multitude de personnes. Mais cette parole vient soit de Dieu, soit du diable. Parce que le diable aussi donne aussi des prophéties. Est-ce que vous voyez ça? Mais donc la prophétie est là pourquoi? La prophétie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent maintenant chaque vision, prophétie, non mes frères, chaque vision n'est pas une prophétie. Non, 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 non. Chaque vision n'est pas prophétie. Non. La prophétie, regardez, on va prendre un passage biblique. Quel est le rôle de la prophétie? Le rôle de la prophétie. Je dois faire la différence entre, voilà, je dois faire une vidéo afin que je parle sur la prophétie. Ici, je vais juste aller superficiellement afin que vous n'ayez pas de confusion. Voilà. La prophétie est là pour faire quoi? 1 Corinthiens, voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Quel est le rôle de la prophétie? Regardez, la prophétie est là pour quoi? 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ça, c'est la prophétie. La prophétie est là pour édifier, consoler et exhorter. Toutes les paroles que Dieu te donne afin de les transmettre aux personnes. Okay, mais la prophétie aussi peut être ici dirigée à toi. C'est très important. Donc ça, c'est la prophétie. Alors donc, toutes les visions ne sont pas des prophéties. Attention. Une vision peut être prophétique, mais pas dans tous les cas. Non, non, pas dans tous les cas. Il y a des visions qui ne sont pas prophétiques. Il y a des visions qui ne sont pas prophétiques. Tous les songes ne sont pas des prophéties. Il y a des songes qui ne sont pas prophétiques. Est-ce que vous voyez ça? Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent que toutes les visions sont les songes, sont les prophéties. Aussi longtemps que quelqu'un a une vision, Dieu m'a parlé, il y a une prophétie. Non, toutes les visions ne sont pas des prophéties. Attention, c'est très important. Il y a des visions qui concernent à nous-mêmes. Hein, mes frères, c'est comme moi, je peux donner un exemple. Moi, en 2016, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a dit de ne plus utiliser le Facebook. Est-ce que vous voyez ça? Bien après, j'ai commencé à utiliser le Facebook. Pourquoi? Mais parce que quand j'étais dans le Facebook en Afrique, quand j'utilisais le Facebook, j'étais là seulement en train de draguer les femmes. J'étais un impudique. Quand j'entrais dans le Facebook, c'est uniquement pour draguer les femmes. Et quand j'ai dragué les femmes, j'ai donné rendez-vous, on s'est croisés, puis l'impudicité. Donc ça, c'était l'autre là, ma mission dans Facebook. Mais en 2016, quand nous sommes arrivés en 2016, Dieu m'a interdit le Facebook. C'est à moi que Dieu l'avait fait. À moi. C'est une vision. Ce n'est pas une prophétie. Alors, je ne peux pas venir ici à la télévision pour dire moi, Dieu m'a interdit le Facebook. Vous aussi, n'utilisez pas le Facebook. Mais non, Dieu a dit ça à moi. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Hein, mes frères, c'est très important. Dieu a dit à moi, il n'a pas dit à tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, ce qui se passe dans les médias, on ne sait pas. Quelqu'un reçoit une vision directement à la télévision. Dieu m'a dit, non, Dieu n'a pas dit ça à tout le monde. Est-ce qu'il a dit ça à tout le monde? Ou il a dit ça à toi? C'est à toi qu'il a dit ça, pas à tout le monde. Hein, mes frères? Moi, je ne peux pas venir ici vous dire, non, mes frères, regardez. Dieu m'a dit, le Facebook c'est interdit, vous aussi quittez. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça. Il a dit à moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a plusieurs choses, mes frères, que Dieu peut te faire voir dans une vision. Et le songe peut être par une voix audible, ou soit par des symboles. Mais il faut voir dans quel contexte que Dieu est en train de parler. Est-ce que c'est prophétique ou pas? Est-ce que c'est personnel ou pour la communauté? C'est ça, c'est très important. Hein, mes frères, c'est très important. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Merci pour les questions, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Nous sommes ici et nous reviendrons pour alors décortiquer d'autres points afin que vous soyez à la page. Comme nous disons, et on va continuer de le dire, le grand maître de tous les temps revient bientôt. Maranatha, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Bye.